Bonjour, mon nom est Éric Lantier et je te remercie beaucoup de prendre le temps de visionner ce vidéo ou d'écouter cette bande sonore ou de lire le courriel que je t'ai envoyé. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on puisse réagir aujourd'hui, en ce moment, qu'on puisse appeler notre député parce que l'abolition de l'article 176 du Code criminel, c'est pas juste un chiffre, c'est pas juste un numéro. Écoutez, je t'invite à lire le lien. C'est vraiment pas long. Ça va te prendre peut-être 25 secondes, 30 secondes ou plus pour lire cet article-là. Mais en gros, ça dit qu'il est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, quiconque selon le cas, par menace ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte, dans la célébration du service divin ou l'accomplissement d'une autre fonction se rattachant à son état, ou l'empêche ou tente de l'empêcher d'accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction. En d'autres mots, et il y a d'autres articles qui complètent ça, je t'invite à le lire, c'est important. En d'autres mots, si quelqu'un veut agresser ou veut même empêcher un pasteur, un évangéliste, un enseignant de la Bible, de prêcher l'Évangile, d'enseigner les textes sacrés, eh bien, il est passible d'emprisonnement. Ça, ce que ça veut dire que on reconnaît en tant que société que de faire du trouble à un ministre du culte, à un membre du clergé, à un pasteur, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On ne persécute pas les membres de l'Église, les représentants de l'Église. Mais le problème, c'est que le gouvernement Trudeau veut abolir cet article-là. Est-ce que ça veut dire que les individus, les citoyens n'ont plus de protection? Non. À titre de citoyen, si on m'agresse, je peux porter plainte. Mais ici, c'est qu'on est en train de donner une reconnaissance à l'Église, une protection à l'Église et ses représentants, parce qu'il y a aussi les bâtiments, les lieux de culte qui sont protégés. Alors, je t'invite à appeler ton député. Peut-être ça t'intimide, mais regarde bien, c'est simple. Tu vas dire, ouais, c'est simple pour toi, Éric, tu es habitué de parler. Mais je peux vous dire que les premières fois que je l'ai fait, j'étais nerveux. Croyez-moi. Mais ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est de ne pas entrer en discussion avec le représentant. La personne va vous répondre, vous demandez, est-ce que je peux parler à mon député, s'il vous plaît? Elle va dire, est occupée, c'est à quel sujet? C'est au sujet de l'amendement de l'article 176 du Code criminel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que mon député me confirme qu'il va voter contre cet amendement-là. Pourquoi? Vous simplement dire, parce que j'y tiens. Est-ce qu'il va voter contre? Moi, je veux savoir parce qu'aux prochaines élections, il est possible que je ne voterai pas pour lui s'il ne vote pas dans le même sens que moi. C'est tout. Et là, il va essayer de vous raisonner, mais vous dites, je veux vous arrêter. Mon temps est précieux, le vôtre aussi. Je veux juste savoir s'il va voter contre. C'est tout ce que je vous demande. Entrez pas en discussion, vous arrêtez ça poliment, et c'est tout. Et pourquoi je vous invite à appeler votre député? Parce que, selon les chefs de parti, ce qui a le plus d'impact, ce qui fait bouger les partis politiques, ce n'est pas les lettres, ce n'est pas les courriels, ce n'est pas les pétitions, ce sont les appels téléphoniques. Et j'ai des exemples. Je me souviens, les congés scolaires obligatoires, ça a été renversé par des appels téléphoniques. Et les chants de Noël traditionnels, on voulait que dans les écoles, on ne chante plus les chants de Noël traditionnels comme Ô Sainte Nuit, Minuit chrétien, etc. Eh bien, ça a été renversé par les appels téléphoniques. Maintenant, on peut chanter des cantiques traditionnels. Alors, ça peut avoir de l'impact. Je t'invite, s'il te plaît, à appeler ton député. Et si tu veux me contacter, Éric Lantier, Éric, Lantier, @hotmail.com, ERIC, _ ou _ LANTHIER, @hotmail.com. On va pouvoir entrer en contact et s'il faut s'appeler, ben on s'appelle. Mais je t'invite à appeler ton député, ça va faire toute la différence. Merci et passe une bonne journée. Au revoir.